Bonjour à tous, c'est Sébastien. On est le 25 juin aujourd'hui, on est mercredi. Je vous avoue, je viens de me réveiller il n'y a pas très longtemps, mais c'est vraiment pour la bonne cause. En général, j'ai un petit peu du mal à dormir quand c'est ce type de match et quand je sais que je vais y assister. Là, ça se passe au Maracana, ça se passe à Rio, ça se passe à 3 heures d'avion d'ici, pardon. Alors, je sais pas si vous voyez un petit peu la météo que je quitte. Alors, c'est pas le top niveau météo, parce qu'il a plu énormément cette nuit, avec des gros orages sur Salvador. Mais on va rejoindre normalement une météo bien plus clémente à Rio. Ils annoncent du soleil et un vrai beau temps. Ce qu'il faut espérer pour l'équipe de France, c'est qu'ils capitalisent sur les 2 premiers matchs de la compétition et surtout qu'ils ne s'écroulent pas. Ce serait un syndrome un petit peu typiquement français de s'écrouler en faisant un mauvais résultat, c'est-à-dire que le banc, étant donné que Didier Deschamps va sans doute faire tourner, que le banc n'assure pas derrière, ou alors qu'on fasse un match nul avec l'équipe type en se procurant très peu d'occasions, ce qui est assez peu probable. On devrait a priori terminer premier de ce groupe en assurant le strict minimum face à l'Équateur, qui va être une équipe qui va sans doute jouer pour essayer de récupérer un dernier bon résultat dans cette Coupe du Monde. Alors, pour porter chance à l'équipe de France, j'ai évidemment porté le maillot de l'équipe de France 1986. Alors 86, c'est l'année de ma naissance, je suis d'accord, mais c'est surtout l'année du dernier grand résultat de l'équipe de France. En Amérique du Sud, c'était Coupe du Monde 1986 au Mexique et le quart de finale contre le Brésil à Guadalajara, où l'équipe de France avait battu cette équipe du Brésil. Au pénalty, après avoir fait un partout et une égalisation de Michel Platini, il paraît que c'était un grand match. Alors, évidemment, je n'ai pas vu ce match, mais voilà, j'espère que ça va leur porter chance une fois là-bas. Ce que je vous dis, c'est rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. On va essayer de prendre des petites vidéos sympas sur place. D'ici là, j'espère que vous serez tous devant la télévision pour supporter l'équipe de France. Moi, je vais essayer de retrouver ma voix, histoire de crier un petit peu justement au stade. D'ailleurs, ce stade, c'est le Maracana. C'est pas pour rien, on l'appelle le temple du football. C'est un stade qui faisait à l'époque 200 000 places. C'est toujours d'ailleurs le plus grand stade du Brésil. Il fait plus de 200 000 places. Il n'en fait plus entre guillemets que 80 000 à peu près pour cette Coupe du Monde. Mais voilà, ça reste vraiment un stade mythique pour ce stade qui est vraiment au centre-ville de Rio. On espère avoir un jeu qui est à la hauteur du lieu. On verra ça. Je vous dis rendez-vous demain. D'ici là, amusez-vous bien. En tout cas, 3 heures d'avion, je vais pas m'ennuyer. Je vais essayer un petit peu de penser à toute la formation, à la technique des Bleus pour cette Coupe du Monde. Et puis je vais peut-être un petit peu me reposer parce que un petit peu sommeil aussi. Je vous dis à très vite, salut.